Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre nuit s'est bien passée avec cette gentille pleine lune qui m'a fait faire une nuit blanche, mais bon, je m'en doutais un petit peu quand même, parce qu'en plus elle était en taureau, c'est mon ascendant. Donc je crois que voilà, c'est pas grave, ça m'a permis d'avoir une nuit productive. J'ai encore 2-3 petits trucs à finaliser sur le site, et je vous mettrai le lien. Donc vous verrez, il y a des choses vachement sympas, il y a des petits coffrets découvertes. Il y a des pochons avec différentes pierres dedans. Enfin, vous verrez, je vous laisserai aller jeter un coup d'œil. Je suis plutôt fière de moi. Je ne pensais pas y arriver. Parce qu'on me livre... Bon, enfin, Romu m'a fait le site. Et après, c'est à moi de mettre les photos. Mais moi, la technologie, c'est pas trop mon truc. Hein. Mais bon, on y arrive, il n'y a pas de raison. On va partir sur une guidance générale. Je répète, qui ne pourra pas parler à tout le monde. J'ai une dame qui m'a laissé son numéro de téléphone en commentaire, j'ai pas trop compris. Je sais pas. Pour que je la rappelle, elle avait des informations urgentes à me transmettre sur la guidance. Non, il n'y a rien d'urgent sur une guidance générale. On voit à la limite, vous m'envoyez un mail et je lis le mail, vous m'expliquez par mail. Mais j'ai pas vu l'utilité de vous rappeler, puisque puis mettre votre numéro comme ça sur les commentaires. Vous vous mettez en risque, là, n'importe qui peut le prendre, n'importe qui peut vous appeler, vous harceler, enfin bref. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais non, je vous ai pas répondu, je vous ai pas, non. Non, voilà. Alors, avec cette pleine lune, là, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Les fêtes approchent. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, mes petits guides? Là, ce qui semble un bon choix pour vous est un bon choix pour vous. C'est aussi simple que cela, n'en déplaise aux fâcheux. Mais oui, si ça vous semble bon pour vous, faites-le. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Je vous le dis, vous devez peut-être le savoir, mais je vous le répète. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc déjà, quand on se plaît à nous, c'est déjà énorme. Énorme. Allez, on va faire quoi? Tiens, ma petite forêt sacrée, toute rechargée, toute belle, toute nettoyée. C'est un peu comme mes enfants, mes oracles. C'est un petit peu comme mes enfants. Oh, en dos de deck, on a le corbeau, les vérités. Ah, toi, tu veux venir. La fée de l'églantier, l'amour. On va parler d'amour. Ça change un peu. 47. Ben alors, 46, 48, 47. L'amour vous entoure. Ouvrez votre cœur afin de l'accueillir. Toutes les expériences de la vie participent à l'évolution spirituelle, reconnaissant que nous sommes tous un trésor. L'amour, l'heure est à la guérison. Vous êtes un réceptacle sacré pour qu'il s'écoule à travers vous vers les autres et l'univers. La guérison a eu lieu. La guérison a lieu. La guérison aura lieu. Vos anges guides, gardiens, spirituels et alliés vous aiment et vous chérissent. Si vous pouviez vous découvrir tel qu'ils vous voient, vous sauriez combien vous êtes aimé, chéri et adoré. Ouvrez votre cœur et votre âme pour permettre au Créateur de résoudre miraculeusement vos problèmes. Accordez votre confiance. Tout se déroule avec grâce et perfection dans votre vie. Le contraire de la peur est l'amour. Laissez-la se dissoudre au fur et à mesure que celui-ci s'épanouit. L'esprit de la fée de l'églantier dit « Vous êtes plus aimé que vous l'imaginez. Ouvrez votre cœur pour recevoir cet amour. Il est en route. Vous êtes le réceptacle éternel par lequel il s'écoule. Vous êtes parfait tel que vous êtes. » Waouh, waouh. J'ai eu un monsieur là en guidance hier qui me dit « C'est fini, je ne veux plus jamais entendre parler de femmes. »
J'ai dit, ben, virez de bord, changer de cutie, je sais pas, si les hommes. Ah non, certainement pas. J'ai dit, ben alors rentrez au couvent, enfin chez les moines. Ah mais non, quand même. J'ai dit, ben vous allez faire quoi alors? euh, J'ai dit, mais vous me contactez pour savoir un petit peu sur votre avenir sentimental et vous me dites que vous voulez plus de femmes. J'ai dit, là, vous avez un mental qui a pris le dessus, là. Donc j'ai essayé de lui faire comprendre. Et j'espère qu'il a compris, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive pour lui, de toute façon. Que c'est pas parce que quelqu'un nous a fait du mal qu'on doit se fermer. Ne laissez personne fermer votre cœur. Vous êtes tombé sur un clochard de l'amour, ben tirez-en les leçons. Vous serez peut-être plus prudente la prochaine fois, mais ne fermez pas votre cœur. On est fait pour donner de l'amour et pour en recevoir. Donc si vous fermez votre cœur, boum, ben déjà ça va vous faire porter des masques. Donc la personne que vous aurez en face, elle va aimer des masques. Et c'est pas génial. Donc ne restez pas sur un échec. Et oui, l'amour existe, bien sûr qu'il existe. Bon, ben, y en a qui n'ont pas de chance, qui le trouvent un peu sur le tard. D'autres qui en trouvent plusieurs dans une vie, parce que c'est ce que je dis. Hein. C'est pas parce qu'on divorce de quelqu'un qu'on ne l'a jamais aimé. Il y a une période où on l'a aimé. Bon, ben, la situation, la vie a fait que on n'a pas évolué de la même manière. Et puis voilà, quoi. Mais ne fermez pas votre cœur, ne restez pas cloisonné derrière une prison là que vous êtes construite, parce que ça va vous empêcher d'avancer. Et puis on est tellement mieux quand on a le cœur qui est ouvert, qui est dans l'amour, qui est dans... Je vous assure qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Alors du coup, avec ce beau message, je vais partir sur qui là? Et puis avec le message de tout à l'heure, là, attention, parce que on va voir, hein, mais la personne apparemment qui va arriver vers vous, ou qui commence déjà, que vous connaissez déjà, elle plaît peut-être pas à tout le monde, vos amis, votre famille, on s'en fout. C'est vous qui aimez, c'est pas eux. Donc bon, laissez parler votre cœur, vraiment. On va voir avec les météores, là, ce que ça nous dit, les météores. Je sais pas si, on va voir si c'est bien approprié. L'amour. Allez, les météores. On ira faire un petit tour avec le tarot, c'est tout à l'heure, voici, il y a un petit peu de général qui ressort, là. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on... Oh, toi, t'as sauté. Attends, je vais te prendre, tu vas voir. Ah oui, le jugement. Vous avez peur d'être jugé, là? Vous êtes dans la confusion et dans le doute. Ok. Alors, le jugement, pourquoi, là? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous juge? Est-ce qu'on vous juge? Bon, on a des personnes qui prennent de la hauteur, là. On a l'ouverture du troisième œil. Vous commencez à prendre conscience des choses, quand même, là. Après avoir été dans le doute, dans la confusion, dans le mental qui a pris le dessus, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Le jugement. Qu'est-ce qu'il y a avec le jugement, là? J'aime pas trop cette carte, le jugement. Parce que c'est tellement facile d'aller juger les autres. C'est d'une simplicité... Si chacun se mêlait un petit peu de lui, le monde irait quand même beaucoup mieux, hein. Mais en allant se mêler des autres, forcément, on ne se mêle pas de sa vie et on ne voit pas ce qui ne va pas dans notre propre vie. Ouais, j'ai des personnes qui ont été quand même bien mal, qui ont été bien secouées, là. Le corps physique souffrant, des douleurs peut-être même. Ça s'est ressenti sur le physique. Bon, j'étais déjà en dos de deck. Alors, si vous n'êtes pas bien là en ce moment, vous inquiétez pas. Vous allez retrouver votre paix intérieure.
Ouais, j'ai des personnes qui ont été jugées, ça leur a fait mal, très très mal. Ça les a mis vraiment dans une souffrance morale, mais jusque physique, c'est retombé dans le physique quand même. C'est moins... vous allez voir votre paix intérieure, mais je vois que vous avez commencé à prendre de la hauteur, ça vous a libéré le troisième œil, là. Là, il y a vous commencez à voir, en fait, ouais. Amour durable. Vous pensiez que cet amour était durable, que c'était l'amour d'une vie. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Il s'est passé quelque chose de chaud, là. Vous étiez persuadé que c'était l'amour de votre vie. Vous avez été jugé. Vous avez besoin d'ancrage, là. Je le sens comme ça. J'ai là, ouais, besoin d'ancrage, besoin de... Prenez du temps pour vous. Ouais, il faut lâcher prise, là. Lâcher prise sur la situation. Alors, je sais que c'est pas facile, vraiment. Mais prenez conscience que cette situation est en train de vous rendre malade, là. Ne laissez pas votre mental vous faire souffrir à ce point. J'ai des personnes qui ont vraiment très très mal, là. Ouais, j'ai des personnes en rupture, là. Qui viennent de rompre, qui sont en rupture. On va aller voir un petit peu avec l'améthyste love, là. Alors, je sais que c'est difficile, je le sais. Vous étiez persuadé que c'était l'amour de votre vie, quoi. Bon. Ouais, il y a les angoisses, il y a les peurs, il y a la confusion, il y a le doute. Vous êtes décentré complètement, là. Vous êtes décentré complètement. Je vais aller voir l'améthyste love, là. Qu'est-ce qu'il me dit, l'améthyste love? Il y a du déménagement. Je vous le dis, il est temps que cette année, elle s'achève, là. Parce que là, c'est compliqué pour beaucoup, beaucoup. C'est très compliqué pour beaucoup de personnes, là. Puis alors, ça a appuyé là où ça faisait bien mal. Hein. Et pourtant, on me dit que ces personnes qui vous ont jugé et tout, ça a été comme une chance, une opportunité. Ça vous a permis, d'accord, c'est ce qui a permis le déblocage de... Vous vous êtes reconnecté à votre intuition. Ah, mais c'est souvent dans la souffrance, de toute façon, qu'on se reconnecte à son intuition. Alors là, il n'y a rien de tel pour nous reconnecter à l'intuition. C'est bien descendre, là, et... Alors, pourquoi c'est une chance, le jugement? Confusion et doute, là, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, là, s'il vous plaît? Confusion et doute. Oui, c'est sur un homme. Vous êtes dans les doutes, dans la confusion par rapport à un homme. Et pourtant, on me dit que c'est une chance. Il va falloir m'expliquer. Hein, parce que là, on me dit que c'est une chance. Alors, vous avez des doutes. Mais des vrais doutes sur un homme, par rapport à un homme. Ouais, vous êtes très cohérent en fait. Sur le déblocage du troisième œil, on a la lune, la spiritualité. Vous allez revenir à l'écoute de son moi profond en fait. Ouais, là il y a marqué être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Donc voilà, ça va s'arranger sur les...
sur le corps physique souffrant, on vous demande vraiment de prendre de la hauteur, de rééquilibrer vos chakras, d'essayer de rééquilibrer vos chakras, de méditer, d'aller vous balader dans la nature pour essayer justement de décharger ce corps qui a eu beaucoup d'énergie. Ouais, puis à l'intérieur, on a une jolie élévation. On a une très jolie élévation sur la paix intérieure. Je pense qu'on me dit que c'est une chance pour vous, tous ces doutes, parce que ça vous permet d'emprunter le chemin de la spiritualité. D'accord. Par contre, ce chemin, faites vraiment très attention, parce qu'au plus ça va, et au plus il y a des farfelus. Alors, je ne sais pas d'où ils sortent. Peut-être qu'ils se reproduisent entre eux, parce que là, on en arrive à un degré high level. Voilà. Il y en a une sur TikTok, elle met sa main comme ça, elle vous fait ça, et elle vous ouvre la porte des miracles. Moyennant une somme entre 5 et 10 euros. Et le pire, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'elle a beaucoup de monde qui va se faire ouvrir la porte des miracles. Donc, s'il vous plaît, essayez quand même de... C'est bien d'être dans la spiritualité, tout ça, mais par pitié. Soyez un petit peu raisonnés et dites-vous, non mais attends, non, on n'ouvre pas la porte du miracle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Surtout derrière un écran avec une main à faire ça. Donc s'il vous plaît, vraiment, faites attention parce que, je vous dis, je ne sais pas s'ils se reproduisent entre eux, mais il y en a de plus en plus. Le 4e étage, là-haut, ça ne s'allume pas correctement chez eux. Même pas ça clignote. C'est que ça ne s'allume plus du tout à ce niveau-là. Des fois, ça clignote un peu, bon, mais là, non. Même à Noël, ils ne seront pas utiles en guirlande, ces gens-là. Ça me met en colère. Je ne comprends pas qu'on puisse profiter des gens qui sont dans la détresse. J'y arrive pas, je ne sais pas. Alors, sur cet amour durable, ouais, il y a un bel amour inconditionnel. Il y a un amour inconditionnel. Vous l'aimiez vraiment. Alors, pourquoi il y a eu cette rupture, là? On me dit qu'il faut que vous lâchiez prise, là, sur les remords, sur les doutes. Vous avez le mental, là, il est à fond, là. À fond, c'est pour ça que ça redescend sur le corps. Lâchez prise. Vraiment, donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps. Il y a un message qui arrive là. Il y a un message qui arrive à vous sur la rupture. Donc, c'est pour ça. Si on vous l'a enlevé de votre vie, c'est que forcément, il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. On ne nous enlève pas la personne qu'on aime comme ça. Ça, c'est clair, net et précis. Si on nous l'enlève, c'est que cette personne, à l'instant T, n'était pas bonne pour nous. Voilà. Donc, peut-être qu'il y avait du travail à faire des deux côtés. Il y avait peut-être une situation qui empêchait cet amour. Peu importe, apparemment, ce n'était pas le bon moment pour vous. Ça va l'être peut-être plus tard, on va voir. Donc, essayez de lâcher prise. Franchement, lâcher prise, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur les jugements, là, s'il vous plaît? Vous avez l'impression que quelqu'un vous a trahi. Vous avez été trahi, là. Il y a une trahison. Ça vous a ouvert la blessure de trahison. Super. Voilà, vous voyez? Sur la confusion, le doute et sur l'homme, on me dit que c'est une personne fausse. Une personne qui était dans le mensonge. Donc, pour l'instant, n'ayez pas de regrets. Alors, pareil. Des fois, il y a des personnes qui mentent, mais elles ne se rendent même pas compte, mais en fait, elles se mentent à elles-mêmes. Donc là, c'est qu'il y a un gros travail en profondeur à aller faire. Moi, j'en ai connu un qui était tellement mal dans sa vie, qui s'est créé, qui s'est inventé, et qui a mis dans la matière, ça, il faut le faire, une autre vie. Voilà. Donc, moi, personnellement, avec tout ce que j'entends en plus en guidance, il n'y a plus rien qui m'étonne. Donc là, on avait affaire à une personne qui vous a menti. Vous avez peut-être eu vent de tous ces mensonges. Vous avez pris ça vraiment comme une trahison. Donc, essayez de lâcher prise parce que là, j'ai des personnes qui sont pas bien du tout, là, vraiment.
Moi, en fait, je vois quand même qu'il y a un mieux qui arrive. Vraiment, il y a un mieux, vous allez vous élever, vous allez... ouais, ben d'amour durable, d'amour inconditionnel. Vous êtes passé à amour passager. Vous étiez peut-être que ça pour cette personne. Une amourette, un amour passager, j'en peux plus de ces cheveux. Un amour passager, un amour éphémère. Peut-être un flirt. Et ça vous a démonté en fait. On vous demande de tourner la page avec sagesse. Tournez la page avec sagesse. Libérez votre corps de cette souffrance que vous lui infligez là. Je vois des personnes couchées qui ont du mal à faire les choses dans la journée, assez horrible. Ok. Tu veux venir? Ouais, alors là, on est dans une situation gelée, hein, complètement. Donc là, c'est joli. Donc vous avez le choix. Ou vous rendez malade, et c'est terrible parce que ça va être encore plus mal. Vous allez rentrer dans ce cercle très très compliqué après pour s'en sortir. Ou vous choisissez de retrouver votre paix intérieure en vous élevant, en vous reconnectant à vous et en vous disant que pour l'instant, c'est joli, il n'y a rien à faire. Rien à faire pour l'instant. Donc choisissez-vous. Choisissez-vous. Essayez peut-être de voir si derrière cet amour que vous ressentiez vraiment très fort, il n'y a pas de la dépendance affective. Parce que celui-là, il est bien vicieux, la dépendance affective. Il nous met dans la tête là que c'est l'amour de notre vie. On donne, on donne, on donne, on donne. Ben, l'autre, il prend hein, forcément, puisqu'on lui donne. Et puis finalement, non. Souvent derrière ce schéma-là, il y a de la dépendance amoureuse, dépendance affective. Oui, donc comme on répète bien, c'est non. Hein. C'est non. Il y avait peut-être de l'amour de votre côté. De l'autre côté, je suis désolée, il n'y avait pas d'amour là. Il n'y avait pas d'amour. Hein. Non. Mais pourquoi il va vous recontacter, lui? Qu'est-ce qu'il a, cet homme-là? Pourquoi il va recontacter? Est-ce que vous allez sortir des remords? Allez. Oui, bon, on a la triangulaire. Et comme je vous le dis, j'ai pas mal d'hommes en guidance. Il n'y a pas que les hommes, hein, je vous rassure. Hein, il y a aussi les femmes. Moi, d'un côté, ça me console un peu. Je me dis, waouh, on est sur un triangle amoureux, là. Il avait peut-être oublié de vous dire qu'il était déjà engagé ailleurs. Ça, c'est fort possible. Hein. Mais bien, bien. Il y a... J'admire les femmes qui ont fait ça, mais pourquoi est-ce que j'ai pas eu cette idée-là? Sur TikTok, il s'est créé plusieurs comptes, là. J'affiche ton mec. C'est les femmes dans la France, là, quand elles sortent avec un homme, qu'elles sont accrochées, puis qu'elles se rendent compte qu'il est déjà engagé, elles l'affichent sur TikTok aux yeux de tous. On devrait toutes faire ça, en fait. On devrait toutes faire ça, afficher leur tronche, là. Homme ou femme, mais attention, hein, j'affiche ton mec et j'affiche ta femme ou ta copine ou je sais pas quoi, là, ta meuf. Parce qu'à un moment donné... Ok, bon. Alors, on va voir ça. J'affiche ton mec. Qu'est-ce que j'ai rigolé quand j'ai vu ça. Puis alors, elle met bien la photo. On le voit bien, le bonhomme. Hein. Il donne le prénom, la ville. On peut le retrouver facilement. Hein. Bon, en plus, c'est un homme qui avait des addictions. Là. Et je crois que c'est en ce sens qu'il va vous écrire. Hein. Il va essayer de vous faire sortir les Kleenex. Il va essayer de vous faire pitié. Il va faire son Calimero.
Mais tu comprends, j'ai des addictions. Alors les addictions, ça peut être tout. Hein. Ça peut être le drogue, l'alcool, le sexe, les jeux. Voilà. Ça peut être tout un tas de choses. Il vient faire son petit Calimero. Donc, dégagez-moi ça. Vraiment, vraiment. Parce que là, on ne me parle pas de... Des fois, il y a des hommes qui trompent leur femme, mais qui sont en pleine séparation. Voilà, ils sont sincères dans leur démarche et tout. Et on a les clochards de l'amour, là, qui n'ont pas grand-chose là où il faut et qui sont dans le mensonge, dans la ruse, dans la manipulation, qui sont prêts à vous faire croire des choses sans vraiment vous les dire, à revenir dessus. Mais non, t'as pas compris. Sortez de là-dedans, vraiment. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas ça. Et s'il n'a pas compris avec tout l'amour que vous lui donniez, laissez tomber. Vous méritez beaucoup mieux. Donc, il va vous écrire, il va reprendre contact avec vous pour vous expliquer que si, que là, que patin, que couffin. On s'en fout, en fait. Il vous a fait mal. Voilà, c'est la seule chose qu'il faut voir. Il vous a fait mal. Vous êtes en droit d'être mal. N'écoutez personne. Parce que là, j'entends que le jugement, c'est un petit peu certainement des personnes qui vous ont dit « On t'avait prévenu, on te l'avait dit, t'as pas voulu nous écouter. » Eux aussi, chut. Profitez, là, on est encore en année 8. Faites le nettoyage. Vous avez le droit d'être mal, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de crier, vous avez le droit de m'en vouloir, vous avez le droit d'être en colère, mais pas trop longtemps. Parce que ça veut dire que vous lui accordez encore de l'intérêt et il ne faut plus lui accorder d'intérêt. Recentrez-vous, allez vous balader, sortez. Ouais, vous avez pris une décision avec votre âme. Votre âme, elle savait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. C'est pour ça, il y a tout qui s'est réouvert là. Il y a tout qui s'est réouvert, il y a eu la reconnexion. Ça a été difficile pour vous. Mais vous saviez que vous ne pouviez plus, c'était plus possible. Les personnes là qui trompent leur femme ou les femmes qui trompent leur mari, là, est-ce que vous avez conscience des dégâts que vous faites en fait? Moi, je crois pas. Je crois pas. Parce qu'après, c'est nous, là, quand on fait des guidances, des coachings, qu'on essaye de diriger les gens. Parce que moi, c'est ce que je fais. Et c'est très souvent, et beaucoup en sont témoins, je redirige vers des psychothérapeutes, faire de l'hypnose ou quoi, pour essayer de sortir tout ça. Est-ce que vous avez idée de ce que vous faites aux personnes? Une personne qui vous aime sincèrement, vous la détruisez. Arrêtez. Portez vos attributs et affrontez les réalités. Et ne venez pas dire, oui, mais j'aime ma femme ou j'aime mon mari, mais je ne sais pas pourquoi, je veux aller voir ailleurs. Non, quand on aime quelqu'un sincèrement, qu'on l'aime avec le cœur, qu'on l'aime avec son âme, on ne la trompe pas. Donc n'allez pas vous réfugier là derrière. Pareil, n'allez pas vous réfugier dans le truc, je ne peux pas la quitter, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'on est ensemble, on y a la maison, il y a les amis, c'est compliqué. Non, c'est dans votre tête que c'est compliqué. C'est dans votre tête, il suffit de faire le choix et puis point barre. Là, vous faites souffrir tout le monde. Ça y est, vous m'avez mis en colère alors que j'étais super bien. Ah non, mais je vois là, le monsieur de hier, quoi, c'est un truc de fou, quoi. Oui, bon, vous rentrez dans une fin de cycle. C'est la froideur, c'est le gel, c'est une fin de cycle. Voilà. C'est une fin de cycle. On peut éventuellement me parler de Capricorne, de Verseau, de Poisson, mais on est sur une fin de cycle. C'est, voilà, il fallait que ça s'achève. Oui, parce que j'en ai eu quand même qui a eu le culot. Bon, il n'a pas perdu le voyage, je vais vous dire, il a été content de me contacter, celui-là. De me dire, je suis avec ma femme, j'ai ma maîtresse qui m'a quitté, je voulais savoir si elle va revenir. Je l'ai accueilli, je vous garantis que autant je suis dans l'écoute, dans l'empathie et tout, que lui, il n'a pas perdu le voyage. Hein. Mais je pense qu'il en redemande, puisque j'ai vu qu'il m'avait envoyé un mail pour reprendre encore contact. Il a peut-être dû aimer ça, je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens comme ça qui aiment bien qu'on leur dise leur cas de vérité en face. Ça arrive aussi.
Donc il me dit, il y a les enfants. Ah ouais? Tu donnes quoi comme image là, à tes enfants en fait? Que dans la vie, même quand on n'est pas bien quelque part, on doit tout supporter. C'est ça que tu montres comme image? Tu es en train de montrer à tes fils qui pourront plus tard tromper leur femme. Mais vous réfléchissez 2 minutes ou pas du tout là? Je sais pas. Si vous me regardez, vous pouvez me rappeler, j'ai encore plein de choses à vous dire. Il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai un cœur blessé, là, j'ai un cœur brisé. À cause d'un clochard de l'amour, je vous dis ça, regardez. Je vous dis ça. Je ne vais pas vous dire que ça va être facile de vous sortir de là. Mais vous allez y arriver. Vous allez trouver cette force qui est en vous. Vous allez trouver cette force de rebondir. Mais par pitié, ne fermez pas votre cœur. Parce que ça veut dire qu'il aura gardé votre cœur. Il n'a rien à garder de vous. Il n'a rien à prendre, il n'a rien à garder de vous. Votre cœur, il vous appartient à vous. Eh bien, je ne m'attendais pas à celle-là, moi. Vous êtes fait pour cet amour dont la fée de l'églantier nous a parlé. Allez chercher l'amour déjà de vos guides, de l'univers, de vos anges. Ils sont là, ils vous aideront. Croyez-moi qu'ils vous aideront. Ils vont vous aider à surmonter ce moment très, très difficile. Ouais, il y a tout. Alors là, il y a tout qui est rentré, là. Le traumatisme, la trahison. Maintenant, on a l'injustice. Pour vous, ça a été complètement injuste. Injuste. C'est un peu comme si cet homme, il vous avait envoûté. Ah, parce qu'ils sont forts, hein. Très, très forts. C'est comme si vous avez envoûté. Allumez une bougie blanche le soir et priez pour vos guides, pour votre ange gardien, vos anges. Dites-leur que vous avez besoin d'eux. Vous avez besoin d'eux. Ils vont vous aider. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas à remonter la pente seul, chose qui est totale, mais complètement compréhensible, faites-vous aider. Vraiment, faites-vous aider. Vous voyez, peut-être psychologue, psychothérapeute, hypnothérapeute, peu importe. Faites-vous aider. Là, vous avez repris votre indépendance. Vous avez coupé court à tout. Complètement. Vous vous êtes envolé. Vous avez repris votre indépendance. Je pense que la rupture, elle vient de vous. Vous avez eu un ras-le-bol, là. Vous avez eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bon. Oui, ils me disent oui, c'est ça. Cet homme, il a fait quelque chose, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je pense que vous avez dû apprendre qu'il était déjà engagé ailleurs. Et là, ça a été la goutte d'eau. Et en même temps, ça a mis en lumière le pourquoi du comment. Peut-être qu'il n'était pas dispo souvent, peut-être que... Et ça a mis en lumière tout ça. Ce manque d'investissement. Ouais, c'est bien pour vous. Donc, voilà, effectivement, hein, il va vous recontacter. Faire son petit Calimero, hein. Allez, on va en prendre encore quelques-unes. Et on va voir avec les petits oracles, là. Ouais, j'ai des guerrières qui vont s'en sortir, là. C'est bon. Sur la fin de l'automne, là, on y est, hein. Encore un petit mois, vous allez arriver à lâcher prise, à vous détacher.
C'est rigolo parce que là, j'ai vraiment les 3 saisons. Là, j'ai l'automne. J'ai le printemps. Tout à l'heure, j'avais l'automne. Et un peu avant, il y avait l'hiver. Vous êtes dans la froideur parce que vous avez mal. Parce que, voilà. On est passé par l'automne. Ensuite, vous avez commencé à bien vous dépouiller. Le lâcher prise. On lâche prise, tout ça. Et on revient vers le printemps avec une renaissance. Bravo, bravo mes guerrières, vous allez y arriver. Il y a une belle renaissance qui arrive à vous là. Il y a une très 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 jolie renaissance. Ah ouais, il y a une super transformation. Le changement donne des ailes, il y a le renouveau. Vous allez remonter la pente. Vous n'êtes peut-être pas prêt à l'entendre là maintenant. Et je ne sais pas pourquoi. Vous allez me le confirmer, dites-moi. On va vous envoyer l'âme sœur, celui qui est fait pour vous. Ah, je le sens, je le sens, je le sens arriver. Qu'est-ce qu'il y a sur ces traumatismes-là? Ouais, il n'était pas assez mûr. C'était un homme qui... Enfin, il était mûr là-dedans, mais voilà, il n'était pas mûr. Chez nous, comme un fou, on dit qu'il est mûr. Voilà. T'es pas un peu fou, t'es pas un peu mûr, voilà. Mais non, il était immature, c'était un homme qui était immature, là. Laissez-le à sa femme ou à sa compagne, ou peu importe, qu'elle se débrouille avec. Ouais, et en plus, c'est une relation bien instable. Ah, c'est pour ça qu'il y a la toxicité, là. Parce que c'est sur la toxicité. Et vas-y, des on et des off, et je te prends, et je te prends plus, et je te veux, et je te veux plus. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive, là. Vous allez attirer l'amour. Vous allez attirer l'amour comme un aimant. Attention où vous allez, parce que suivant où vous allez, les clochards de l'amour, ils s'y cachent. Attention. Bon, le Zozo, là, il va revenir faire son petit Calimero, hein. Il va venir vous dire, tu me manques, comprends-moi, c'est pas facile. Dégagez ça. Vraiment. Parce que là, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas affaire à quelqu'un de bien là. J'ai affaire à un manipulateur, à un menteur. Une personne fausse, immature en plus. Ah ben on a les 4 saisons. Voilà. Donc vous allez attirer l'amour et vous allez récupérer l'amour. Vous allez retrouver la chaleur d'un cœur. Vous allez être détendu. Vous allez trouver quelqu'un qui va vraiment, mais vraiment vous aimer. Quelqu'un qui ne va pas faire le clochard. Vous allez sortir de tous ces doutes. Vous allez sortir de tous ces doutes, vraiment. Bon, Zozo, c'est ça, il vient vous demander une réconciliation. Hein. Il vient, filmez-le. Filmez-le. Pardon, excuse-moi, je suis désolée, je ne recommencerai plus. Dites-vous qu'une semaine après, il recommencera. À moins qu'ils viennent et qu'ils vous disent, ça m'a fait un électrochoc, j'ai quitté ma femme, j'arrive. Non, mais là, il ne vient pas faire ça, lui. Hein. Celui qui revient, il ne compte pas quitter ni sa famille, ni rien. Hein. Mais pas du tout. Hein. Il vient juste faire mumuse avec vous, je vous le dis tout de suite. On a affaire vraiment à quelqu'un de faux, de manipulateur, d'immature. Donc, virez-moi ça, hein, vraiment. Vous allez, de toute façon, vous allez sur un coup de foudre. Voilà. Vous allez sur un coup de foudre. Vous allez attirer l'amour. Vous inquiétez pas. Laissez-moi ce clochard dehors, là. Clochard de l'amour. Mais, c'est bon, on a compris. Il y a bien le retour. Il revient pour vous demander une réconciliation. Mais il n'a pas changé. Il vient vous dire, tu me manques. Oui, tu me manques. Non, c'est pas vous qui lui manquez. Excusez-moi.
C'est le S-E-X-E qui lui manque. Ouais, c'est quelqu'un d'égocentrique, avec un grand manque d'humilité. En plus, ben, il a toutes les tares, celui-là. Ça y est, je suis en colère contre lui. Je le connais pas, mais je suis en colère contre lui. Je sais pas qui c'est. Voilà. Donc, si on voulait enlever de dessous le nez, là, c'est parce que vous avez une belle protection divine sur vous, qui est venue et qui a dit stop. On arrête tout, là. Bon, lui va se reprendre le karma, mais tant pis pour lui. Après, on récolte ce qu'on sème, hein. Semer des jolies fleurs, vous récolterez des jolies fleurs. Bon, en plus, c'était quelqu'un de superficiel, qui ne va pas au fond des choses, qui approfondit rien. Il venait, il faisait ses affaires, il repartait, bah allons-y joyeusement. Ouais, il y a une magnifique guérison pour vous. Il y a une jolie guérison. Donc là, j'ai affaire à des personnes qui sont en rupture parce qu'elles ont pris conscience que Zozo était déjà engagé ailleurs, qu'il leur avait menti sur tout. Elles sont tombées des nues, elles sont pleines de souffrance. Là, j'ai des personnes encore en train de souffrir. Dites-vous que c'est une chance que l'univers vous l'a enlevé de sous le nez, là. D'une, parce qu'il vous a permis de vous reconnecter avec le haut, avec l'univers. Une fois la guérison effectuée, parce que vous allez guérir, ça va pas être facile. C'est pas facile. Vous allez guérir. Une fois que vous allez avoir bien tout nettoyé, que votre cœur sera prêt à accueillir quelqu'un, vous allez attirer l'amour. Il y a un magnifique amour qui arrive vers vous, quelque chose de doux, quelque chose qui vous correspond parfaitement. Mais faites attention parce que Zozo, il va revenir nous jouer le petit Calimero là. Il vient pour demander une réconciliation. J'espère qu'il viendra tard, bien tard. Pas quand vous êtes encore malade parce que j'ai pas envie qu'ils vous manipulent encore, quoi. Ces hommes-là. Donc, il y a de jolies, très, très jolies choses qui arrivent. Vous allez arriver à guérir tout ça, même si là, vous ne le voyez pas, que vous avez l'impression qu'il y a tout qui s'est effondré. En plus, vous avez été entouré de super personnes, quoi. On te l'avait dit, tu n'as pas voulu nous écouter. Limite, elles vont vous dire que c'est bien fait pour vous. Parce que moi, je l'ai entendu, ça. C'est bien fait pour toi. C'est très appréciable quand on est au fond du trou et qu'on entend ça. Comme si on avait besoin d'entendre ça. Donc, toutes ces personnes-là qui vous jugent, qui vous disent « Ouais, mais tu vois, tu l'avais... » Faites, mais vraiment, vraiment, faites du ménage autour de vous. Parce que des fois, on n'est pas bien, on est en énergie basse, on se sent fatigué et tout. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des personnes qui nous entourent, ou qui nous prennent notre énergie, ou qui nous balancent leur mauvaise énergie. Donc, protégez-vous de gens comme ça, vraiment. On n'a pas besoin de ça dans la vie, je crois. Ça ne nous apporte rien de bon. Donc, vous méritez l'amour, mais le vrai, vous n'êtes pas un second choix. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on prend et qu'on lâche. Non, 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 pas du tout. Vous êtes des queens et des kings. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le petit oracle de l'intuition? Trois. En haut, en bas, au milieu. Ok, une. Renouveau. Soleil. Vous allez resplendir après ça. Et les vœux. Faites des vœux. Alors, le renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en moi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Je vous dis qu'on vous a enlevé Zozo, pas pour rien. C'était juste pour faire la place. On l'aurait expédié chez lui, c'est pour faire la place à ce qui arrive vers vous. Le soleil, ses rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec les énergies de ton Père intérieur. Relie-toi à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. La guérison va passer par la reconnexion. La reconnexion à vous,
la reconnexion au tout. Vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera alors signe. Les guerrières, vous allez avoir plein de signes. Vous allez vous reconnecter, vous allez peut-être même faire comme moi, les entendre, vous murmurez à l'oreille de jolies choses. Oui, oui. Alors, l'oracle des anges, qu'est-ce qu'il vous dit? Je souhaite vraiment que vos guides soient aussi exceptionnels que les miens. Je vous assure, moi, jamais laissé tomber, jamais. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Des fois, je dis écoutez le silence. Donc on me dit, t'es folle. Non, écoutez le silence. Vous allez voir ce que le silence va vous dire. Vous verrez. Vous allez être étonné. Le silence parle. Bien sûr qu'il parle, le silence. Et en plus, il vous permet d'écouter votre âme, de l'entendre. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. C'est ce que je disais. Ne fermez surtout pas votre cœur à cause d'un clochard de l'amour. Non. Si vous fermez votre cœur, vous n'arriverez pas à attirer l'amour. Voilà. Donc, gardez votre cœur ouvert, ne serait-ce que pour vous aimer à vous. Déjà là. Une petite dernière. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Votre destin, c'est ça. C'est pas d'être la seconde ou d'être la cachée ou d'être... Non. Votre destin, c'est de rayonner, de briller, de transformer, de prospérer. Pas de pleurer. C'est pas ça votre destin. Votre destin, c'est pas de pleurer, c'est pas d'être dans des énergies au fond du trou. Allez, les petits derniers, pour les guides de lumière. Il faut que je retrouve mes lunettes quand même. Les petits guides de lumière. Toi, tu veux... Ah, ben 2. Tu n'es pas seul. Tes guides te disent, tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Je vous dis, allumez une bougie blanche, priez vos anges, vos guides, peu importe, priez, vous allez être entendu, écouté, réconforté, vous verrez. Moi, ça va, au plus ça va, au plus je brille, moi. Lâcher prise, on y revient. Ne cherche pas à contrôler ce que tu vis. Remettant à la source, sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance en l'univers et lâche prise. Je vous dis que si on vous l'enlevez de dessous le lamelle, c'est qu'il y a quelque chose de bien meilleur qui vous attend, vraiment. Voilà pour cette petite guidance. Je suis contente, je me suis acheté un calendrier de l'Avent, de produits de beauté et tout, parce que voilà, quoi, de temps en temps, je me fais des petits plaisirs. Le seul souci, c'est que j'ai pas réussi à attendre le 1er décembre. J'ai déjà ouvert toutes les cases. Mais je l'ai ouvert toutes les cases, mais je les ai remises dedans. J'ai essayé de bien refermer pour pas que ça se voie, mais forcément... Je ne sais pas attendre. En tout cas, je vous le conseille. Moi, j'ai acheté l'année dernière, j'avais pris Lancôme, il était pas mal. Très cher, mais il était pas mal. Là, cette année, j'ai dit, tiens, j'avais eu plein de trucs sur celui de L'Oréal. Donc, il était joli, j'aimais bien le packaging, là. Et par contre, dans le L'Oréal, c'est tout des vrais produits, quoi. C'est pas des petits. Lancôme, c'était des formats voyage, là. Non, L'Oréal, c'est les vrais produits.
comme vous trouvez dans les supermarchés ou je sais pas où, là, c'est des vrais produits à taille, à vraie taille. Donc bon, ma fille, elle a eu le sien, mais elle est plus courageuse que moi. Je lui ai pris Nivea. Elle l'a bien rangé, elle attend le 1er décembre. C'est pour ça que je m'en achète jamais au chocolat, moi. Parce que le chocolat, vous pouvez être sûr qu'une heure après, il n'y en a plus. Je vous embrasse bien fort. Demain, je continue d'alimenter un peu le site. On a réussi, merci, à mettre le paiement en carte bleue sur le site. Au moins comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde. Donc je vais voir. Alors ça m'ennuie parce que j'aurais pu mettre mes consultations via le site, mais je ne vais pas le faire. Parce que forcément, ils me demandent de mettre des tarifs et je ne veux pas mettre de tarifs. Donc je vais continuer à faire comme je fais. Ou par paiement PayPal, et ceux qui n'ont pas PayPal, je transmets le RIB du compte que j'ai associé à l'auto-entrepreneuriat. Mais je ne veux pas mettre de tarifs sur les consultations. Et je vais rester comme ça. Tout le monde joue le jeu. Sauf, bon, quelques-unes. Mais bon, c'est pas grave. Tout le monde a joué le jeu. Donc, je ne verrai pas pourquoi j'arrête. Ça fonctionne très bien comme ça. Donc, sur le site, il y aura tout. Il y aura des pierres. Il y a des pendules aussi. J'ai dégoté de super jolies pendules. Il y a des coffrets de purification, de fumigation. Il y a toutes les pierres naturelles qu'on peut trouver. Là, il y a des chalcédoines qui sont rentrées. Elles sont magnifiques. Il y a des bagues en argent, des boucles d'oreilles en argent, des pendentifs en argent. Enfin, vous irez jeter un coup d'œil. Vous irez jeter un coup d'œil. Là, je vous mettrai, dès que c'est prêt, que je l'ai assez fourni. Après, je le fournirai parce qu'il y a un paquet de références, quoi. Donc, voilà. Sur ce, je vous salue. Je vous souhaite... J'arrive plus à parler. J'ai trop parlé. Je vous souhaite une belle journée. Non, c'est pas une journée, c'est une soirée, parce que vu l'heure, je vous dis, moi, d'avoir dormi comme ça, j'ai l'impression qu'on est le matin. Mais non, il fait nuit, donc c'est pas le matin, c'est le soir. Prenez soin de vous. Courage. Courage. Qui c'est qui m'a... J'ai lu une phrase... Dieu donne ses plus durs combats. Dieu vous donne vos plus durs combats parce qu'il sait que vous pouvez les mener à ses plus valeureux guerriers. Je vais la rechercher, cette phrase. Je vais la rechercher, je l'afficherai. Belle soirée. Prenez soin de vous, vraiment. Et je vous envoie tout plein d'énergie aux personnes là, qui sont pas très bien, là, qui se disent, je vais passer des fêtes de fin d'année pourries. Non. À la limite, on va créer un groupe tout ensemble. Là, on va se faire... Noël en visio, ou bon, moi j'en ai déjà invité une ou deux. C'est, voilà. Parce que j'aime pas quand les gens ils sont seuls à Noël. Ça me plaît pas. Noël, c'est l'amour, donc j'aime pas quand les gens ils sont tout seuls chez eux. Ça me contrarie un petit peu. J'aime pas ça. Voilà. Prenez soin de vous, vraiment. Je vous embrasse bien, bien fort. À bientôt.